partageons un petit lever de soleil. Bonjour, bien en reprenant ce que j'ai filmé déjà l'autre jour, je me suis aperçu, je parlais de Jacob et d'Ésav et d'Ésaü, et finalement je suis pas allé au bout de ma pensée, parce que l'idée c'était de montrer que cette problématique entre Jacob, entre les deux frères jumeaux, est une problématique très très actuelle, et qui a eu son paroxysme pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'il s'est passé en Allemagne et en Pologne. Et dans les autres pays de l'Est d'ailleurs, et même en France. En Occident en général, on va dire, puisqu'il y a quand même pas mal de pays qui ont participé à ça. Je pense notamment à la Shoah. Donc il y a eu un point culminant de l'antisémitisme occidental, qu'on peut voir comme une forme de vengeance d'Ésav sur Jacob, parce que c'était totalement irrationnel. Il y avait quelque chose d'invraisemblable dans cette histoire. Pensez bien, par exemple, que les Russes étaient à quelques kilomètres d'Auschwitz, enfin quelques dizaines de kilomètres d'Auschwitz. Les Allemands auraient pu libérer le camp, partir, se sauver directement, rentrer en Allemagne en abandonnant tout le monde. Non. Ils ont emmené tous les Juifs qu'ils pouvaient avec eux dans des marches de la mort. Ce qui prouve qu'il y avait une volonté d'aller jusqu'au bout et que peut-être, finalement, cette guerre qui est devenue mondiale par la force des choses, avait comme objectif l'élimination des Juifs, et quasiment comme objectif unique. Et ça, c'est très perturbant, dans le sens où on est dans l'irrationnel le plus total. Il n'y a pas de justification à ça. Il n'y en a aucune. Et donc je pense effectivement que, sans aller dans la religion la plus pure et dure, je pense effectivement qu'il y a une adéquation, en fait qu'il y a un schéma qui est récurrent dans l'histoire humaine et qui reproduit systématiquement l'antipathie les rapports, plutôt disons des rapports difficiles qu'il peut y avoir entre Jacob et Ésaü. Et que ces rapports-là, on les retrouve dans le relationnel qu'il y a entre l'Occident et Israël aujourd'hui et le peuple juif en général. Alors je préfère dire les Hébreux que les Juifs, parce que les Juifs, ce n'est qu'une fraction de la partie hébraïque, des tribus hébraïques. Et bon nombre de gens qui se disent juifs ne sont pas issus à l'origine, je pense, en termes de génétique, de la Judée-Samarie, puisque c'est de là-bas que la Judée principalement c'est de Judée qu'on devrait donner un nom aux Juifs. Donc les Hébreux, ça me va très bien. D'ailleurs, ça fait partie de mes racines corses, qui veulent que le mot juif n'existe pas en Corse. On dit les Hébreux. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, en Corse, dans le sud, au sud d'Ajaccio, entre Ajaccio et Propriane, vous avez un village qui s'appelle Casalabrive. Alors si des gens que je connais là-bas m'entendent, ils sauront pourquoi je dis ça aussi. Il y a d'autres raisons qui tiennent plus à un trait d'humour et un petit clin d'œil. Casalabrive, ça veut dire la maison de l'Hébreu. Donc vous avez un autre village qui s'appelle Lévis, également en Corse. C'est dire qu'il y a un lien très particulier entre la Corse et le peuple hébreu,
au point que certaines personnes ont pu aller jusqu'à dire que plus de 30% de la population corse était d'origine hébraïque. Vrai, pas vrai, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a un lien effectivement, d'autant que s'il y a un endroit dans ce monde qui pourrait être appelé le pays où la terre des justes, c'est bien la Corse, puisque, sauf une exception, et il s'agissait en plus d'une erreur, il n'y a qu'un juif qui a été hébergé en Corse, qui a été déporté ensuite en Allemagne. Un seul, sur la totalité des juifs qui s'étaient réfugiés en Corse, et il y en a eu beaucoup. Ils étaient cachés dans les villages de montagne, ils étaient cachés partout, où les Italiens n'arrivaient pas à les voir, de toute façon, personne ne les dénonçait, et les Allemands n'ont pas fait mieux. Voilà. Après, la Corse a été libérée en 1943, ça a été la première, on va dire, terre sous responsabilité française qui a été libérée. Donc, il y a ce lien, peut-être que c'est un lien que je fais perdurer également. Bon, je vous souhaite, en tous les cas, je termine mon café tranquillement, et je continue avec ça. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit les derniers soubresauts finalement de la haine occidentale vis-à-vis des Hébreux. Elle est matérialisée, encore une fois, toujours par les mêmes, par l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, la gauche tout simplement, parce que ne vous y fiez pas. Quand vous avez un François Mitterrand qui peut passer si facilement de Vichy au Parti Socialiste, c'est qu'il n'y a pas un grand écart à faire pour y parvenir. Et certainement dans son esprit, ça devait ressembler à la même chose. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit de multiples fois, écrit de multiples fois et réagi de multiples fois sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune différence entre le nazisme et le socialisme. Ce sont les mêmes concepts. J'y reviendrai. Donc c'est dans ces milieux-là qu'on retrouve l'antisémitisme le plus virulent, et vous en avez la preuve aujourd'hui. Je n'écarte pas ce que vous appelez l'extrême droite, qui pour moi est de l'extrême gauche également, avec une version plus nationaliste, mais c'est de l'extrême gauche de toute façon. Je ne les écarte pas parce qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça bascule également vers un antisémitisme primaire. Ceci dit, l'immense majorité maintenant des gens qui ont voté pour le RN sont issus de milieux très raisonnables. Et donc ne voient pas l'antisémitisme du même œil que les purs et durs qui étaient les premiers sous l'ère de Jean-Marie Le Pen et qui se vantaient sans problème de leur propre antisémitisme, en disant d'ailleurs que les chambres à gaz n'étaient qu'un point de détail de l'histoire, et souscrivaient à cette idée-là. Ce n'est pas un point de détail de l'histoire, c'est un point majeur de l'histoire qui ne peut pas être mis en question, et ces gens-là qui essayent de remettre en question systématiquement devraient aller faire un tour à Auschwitz, comme je l'ai fait, pour aller voir par eux-mêmes à quoi correspond une terre de mort telle que celle d'Auschwitz. C'est assez phénoménal. Moi, j'en suis resté bouche bée de constater à quel point on peut mettre des moyens importants pour commettre des meurtres, des assassinats et pour réduire les gens en esclavage. Mais, parce qu'il y a un mais, la Providence étant ce qu'elle est, ce qui se passe aujourd'hui permet à tous ceux qui étaient dans la frange raisonnable, dans la partie raisonnable, de ne plus l'être et de soutenir de plus en plus un pays comme Israël, qui est un phare au milieu de l'obscurité du Moyen-Orient, puisque Israël est entouré de dictatures pures et dures, d'un islam ultra-radical, qui est de gauche, hein, comme le christianisme d'ailleurs, qui est de gauche comme le christianisme. Et cette radicalité fait que nous avons là, 8 à 9 millions d'Israéliens
noyé dans une population, dans la première couronne, d'un demi-milliard de personnes, et dans la deuxième, pratiquement 1 milliard, tous musulmans, et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de voir Israël tomber, malgré les apparences. À quelques rares exceptions près, au moins au niveau de la politique officielle, mais le bon peuple, à mon avis, ne rêve que d'une chose, c'est de voir Israël tomber. Or, Israël qui tombe, c'est tout le peuple juif qui tombe en même temps. Moi, je vous avoue, en tant qu'occidental, que je ne comprends plus cette histoire-là, dans le sens où Israël, c'est la superficie de l'Alsace, de la Picardie, ou ce que vous voulez. En tous les cas, c'est une goutte au milieu de l'océan. Et qu'il n'y a pas de produits, de ressources importantes. L'immense majorité d'Israël, c'est un désert. La majorité d'Israël, c'est un désert. Donc vous prenez l'Alsace, vous le coupez en deux, vous mettez un désert dedans, vous verrez que l'Alsace, ça ressemble plus du tout à la même chose. Vous passez vous traversez en 1 heure, vous vous retrouvez en Jordanie quasiment, en partant de la Méditerranée. Donc imaginez un petit peu comment c'est restreint. Moi, j'ai fait Tel Aviv, Jérusalem, et Jérusalem, vous êtes à la porte de la Jordanie. J'ai fait Tel Aviv, Jérusalem en 1 heure, en bus. Je ne parle même pas d'une voiture, d'une moto ou autre chose, en bus. Donc on a un territoire qui est ridicule, qui est tout petit, qui est pauvre en termes de ressources, et vous avez le monde entier qui est focalisé dessus. On parlait d'irrationnel en parlant avec les nazis, tout comme avec le LFI, parce que c'est la même chose, le nazisme et le LFisme, c'est pareil. On parlait de l'irrationnel qu'il y avait avec les nazis, et qu'il y a aujourd'hui avec toutes les autres mouvances d'extrême gauche. En voilà une. Voilà un irrationnel total. Comment est-il possible de se focaliser à ce point sur une terre aussi petite, alors qu'il suffirait de dire, ok, on est l'ONU, on a des moyens, on prend en charge tous les gens, tous ceux qu'on appelle des Palestiniens aujourd'hui, on les reloge gratuitement, de telle façon à ce qu'il y ait une transition facile dans les autres pays qui sont autour, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, tous ces pays qui haïssent Israël et qui soutiennent les Palestiniens, vous allez les héberger, ça ne vous coûtera rien, c'est l'ONU qui prend en charge la totalité. Au lieu de foutre le pognon qu'on met déjà de toute façon en tant qu'Européens et en tant qu'Américains par exemple, on met déjà en Palestine, moi, je l'ai vu de mes yeux, toutes les réfections de vieux bâtiments qui sont payés par l'Europe, payés par les États-Unis, payés par des pays autres, qui n'ont rien à voir avec Israël et qui soutiennent quand même la Palestine de cette façon-là, toutes ces villes fantômes où vous avez des maisons ultra-modernes, avec aucune voiture dedans, aucune personne qui habite dans ces logements, vous n'allez pas me dire quand même, ce pognon-là, il pourrait servir vraiment à autre chose. Et Israël redeviendrait Israël, point à la ligne. Qu'est-ce que vous en avez à cirer ? Parce que vous dites le peuple palestinien, mais le peuple palestinien, c'est d'abord, c'est le troisième protagoniste, parce que dans les prophéties de la Torah, enfin pas de la Torah, de la Bible, parce que c'est plus de la Torah, mais la Torah étant les 5 premiers livres de la Bible, le reste c'est la Bible, il est écrit clairement que vers la fin des temps, il y aurait un grand conflit qui opposerait ceux qu'on appelle Gog et Magog, et qu'on retranscrit très facilement par l'Occident et l'islam, des pays musulmans. Je ne parle pas des pays arabes, je parle des pays musulmans, donc ça englobe encore plus de gens. Et que ce conflit-là, serait le dernier finalement qui permettrait la résolution de tous les problèmes que peut avoir l'humanité, sans dire autant qu'on vivrait dans un paradis terrestre, si ce ne serait pas le cas. Les choses seraient sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, à la différence près qu'on aurait une vision complètement différente de nos rapports interpays,
interpersonnelle également, beaucoup plus juste, en tous les cas, que je disais donc, beaucoup plus juste que ça ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est écrit par les prophètes du judaïsme. Je pense que c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, parce que ce qui est en sous-jacent à notre époque actuelle, c'est que, et il faut en remercier les musulmans pour ça, il faut remercier le LFI et tous ces partis de gauche et d'extrême gauche de nous mettre ça devant le nez, c'est que cet irrationnel explose au visage des gens raisonnables. Elle explose au visage. Et au point que maintenant, alors qu'avant ils s'en foutaient un peu, voire ils disaient oui, les pauvres Palestiniens, aujourd'hui ils ne disent plus la même chose. Ils disent c'est bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à pas attaquer. Au mois d'octobre, il y a 2 ans, ils n'avaient qu'à pas attaquer Israël. En plus, dans un moment où Israël est théoriquement arrêté, donc avec une lâcheté totale, et qu'aujourd'hui, ce qui leur arrive, c'est bien fait pour eux. Donc, tous ces gens qui n'avaient pas d'avis ou qui en avaient un léger, etc., aujourd'hui sont en train de tourner, de se renverser. Parce qu'ils s'aperçoivent finalement que si Israël tombe, l'Occident tombe. Et c'est exactement ce qui va se passer si ça arrive. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Israël quasiment est un rempart où représente la lutte que nous devrions mener contre l'islam. Et je n'ai pas peur de le dire, l'islam n'est pas une religion de paix. Partout où passe l'islam, tout rétrograde. Même dans les pays musulmans, ils sont en train de s'en apercevoir. Un pays comme l'Iran, qui est quand même anciennement celui qu'on appelait la Perse, quand même, c'est les meilleurs représentants de ce qu'on appelait la Perse. Eh bien, eux aussi, en tous les cas, la population, pas le gouvernement bien sûr, mais la population prend conscience de tout ça. Et donc, d'un Ésaü, d'un Esav, qui était l'ennemi juré de son frère Jacob, qui deviendra d'ailleurs par la suite Israël, de cet ennemi juré, il va redevenir un frère, et un frère aimant, parce que les deux sont liés depuis le départ. Ils sont liés depuis le départ, de la même matrice, par la même matrice déjà, au niveau thoraïque, donc par la même source. Le judéo-christianisme, c'est la même source, et qu'ensuite, cette haine qui a été engendrée par une jalousie, va se modifier et va se transformer. Alors je n'aime pas dire le mot amour parce que je ne sais pas si c'est le terme qui est adéquat, mais on va le dire quand même, en amour, parce qu'il y aura autre chose qui se sera substitué à la jalousie, c'est la compréhension. Et la volonté aussi de comprendre. Et c'est ce qu'on est en train d'acquérir aujourd'hui, la volonté de comprendre Israël. Parce que, en creux, vous avez aussi la volonté de comprendre Ismaël. Ismaël, c'est le 3e larron, c'est celui qui représente les nations orientales islamiques aujourd'hui. Et pour comprendre Israël, il faut comprendre aussi Ismaël. Ismaël va jusqu'au bout des choses. Ismaël règle ses conflits par la force. C'est la force qui compte dans son esprit. Dès qu'il ne sent plus une emprise sur lui, il grignote, il avance, il s'accapare petit à petit des droits qu'il n'avait pas auparavant, jusqu'au point où il prend tout. Et il n'y a pas d'exemple inverse dans l'histoire d'Ismaël, dans l'histoire de l'islam aujourd'hui. Il n'y a pas d'exemple inverse.
on aboutit systématiquement à une résolution des conflits par la force, jusqu'au point où il faut annihiler totalement l'opposant. Un des moteurs de cette dynamique-là, c'est la peur. Voilà. Je ne peux pas oublier à titre personnel une vidéo un jour que j'ai vue sur une femme qui avait entre 60 et 70 ans, qui était sortie dans la rue sans mettre un foulard, elle avait un foulard sur la tête, mais sans se masquer le visage. Elle avait entre 60 et 70 ans, je ne pense pas qu'elle attirait les regards au point que les gens autour d'elle en perdent leurs moyens, et on assiste à une discussion entre des hommes armés, entre eux, pendant quelques minutes probablement, je ne sais pas. Et ils en sont arrivés à la battre d'une balle dans la tête, sur le trottoir, dans la rue. Soit parce qu'elle n'avait pas fait quelque chose qu'il fallait, soit parce qu'elle était peut-être d'un autre bord, peut-être qu'ils avaient repéré en elle le bord opposé. Vous savez qu'il y a deux tendances dans l'islam qui se battent depuis pas mal de temps. Mais en fait, on n'en sait trop rien, mais abattue dans la rue, une femme de cet âge-là, qui a eu des enfants, qui a eu des petits-enfants. Et ça, c'est inadmissible. Mais ces scènes-là, on les a vues en Israël aussi, quand le Hamas a pris en otage des Israéliens, en allant les chercher chez eux, en allant et ceux encore qui sont toujours en otage, il y en a encore. Alors dire qu'Israël commet un génocide, c'est totalement faux. Israël défend sa peau aujourd'hui. Israël ne tue pas des enfants, Israël ne tue pas des femmes comme ça par pur plaisir, cela n'existe pas, c'est en contradiction totale avec la pensée hébraïque d'aujourd'hui, aujourd'hui aussi, et pas uniquement dans le passé, mais aujourd'hui. C'est en contradiction totale, parce que ça s'appelle un assassinat, et qu'un assassinat, ça condamne l'esprit humain à l'isolement le plus total, ici et ailleurs d'ailleurs. Donc on ne fait pas ça quand on est israélien, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se le permettre, d'autant que dans les forces armées aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont issus des milieux religieux. L'autre élément, c'est que ils sont tellement surveillés. Tous les médias internationaux les surveillent. Le Hamas, dès qu'il peut détourner des images, il le fait. Même s'ils avaient envie de le faire, ils ne pourraient pas. Parce que le moindre écart est systématiquement signalé dans les médias, amplifié, décuplé dans les médias. Ils sont coincés à chaque fois. Regardez, ils se font attaquer par des terroristes, j'aime même pas le mot terroriste parce qu'on a fait tellement dire de choses à ce mot-là que ils se font attaquer par des assassins, par des gens inutiles à ce monde, en tous les cas. Ils se font attaquer par ces gens-là, et c'est eux aujourd'hui qui se retrouvent sur le banc des accusés. Mais c'est inadmissible. Inadmissible. Imaginez simplement que la moitié de ce qui a été fait aurait pris pour cible les États-Unis ou la France ou un autre pays occidental. Mais c'était la destruction totale du pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afghanistan? On a des attentats, entre guillemets, parce que ça aussi, ça se discute, mais on a des attentats aux États-Unis.
Un an après, l'Afghanistan est envahi totalement par les pays occidentaux et par les États-Unis en particulier. Vous pensez vraiment que les Palestiniens s'en seraient sortis comme ça? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Et j'aimerais dire aussi autre chose, hyper important, fondamental, que personne ne dit aujourd'hui. Enfin, on l'entend de temps en temps par les gens qui essayent de défendre cette cause-là, mais c'est très vite oublié. Alors, vous l'entendrez jamais par le LFI. Israël, c'est 8 millions de personnes, à peu près, un peu plus peut-être, 8 millions de personnes. Dans ces 8 millions, il y a 2 millions de musulmans qui sont israéliens. Israéliens. Ils font les études en Israël, ils font leur armée en Israël, et l'armée en Israël, c'est pas 2 jours à ressasser à faire des QCM, c'est pas ça l'armée en Israël, c'est 3 ans l'armée en Israël, dans mes souvenirs, 3 ou 2 ans, mais je crois que c'est 3 ans. C'est pas rien. C'est des musulmans, ce sont des musulmans. Pourquoi vous les oubliez, ceux-là? Imaginez demain votre propre gouvernement qui dit on va éliminer les musulmans de la Palestine. Comment vous pensez qu'ils vont réagir, ceux-là? Oh, on est musulmans nous aussi. Seulement eux, ils veulent pas être israéliens. Ils veulent pas être palestiniens, pardon. Ils ne veulent pas. Jamais ils ne veulent être palestiniens. Parce que être palestinien, c'est retourner dans l'obscurantisme actuellement. C'est se soumettre à la mafia du Hamas, parce que c'est la mafia. C'est eux qui s'accaparent les aides humanitaires aujourd'hui. Et on a des images de ça. Mais ça, le LFI, mais non, c'est pas possible. Non, c'est des manipulations de médias. Bah oui, tout est manipulation de médias. Par contre, une abrutie de Thunberg, Greta Thunberg qui va là-bas, alors là, les médias, ils sont tous dessus. Ouais. Mais là, tout est vrai. C'est par bonté qu'ils font ça. Ces gens millionnaires, Greta Thunberg, Mélenchon, et tous ces gauchistes riches à millions, qui ont qu'une hâte, c'est de rejoindre la fortune de Yasser Arafat avec son milliard de dollars. Yasser Arafat. Vous l'auriez dit ou non, en regardant cet abruti avec ses libidineux qu'il était milliardaire? Non, moi je ne l'aurais pas jamais dit. Pour moi, c'est un mec qui était dans le besoin, certainement, parce qu'il était un terroriste et il défendait une cause, etc. À l'époque, j'étais pas loin de penser ça d'ailleurs. Voilà. Donc voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui, entre Jacob, Ésaü et Ismaël. Et ça va se résoudre. Et ça va pas se résoudre dans les meilleures conditions pour Ismaël. Ça, c'est sûr et certain. Donc, réfléchissez bien, amis de gauche, dans l'antisémitisme est le moteur principal de votre pensée, que vous ne serez pas du bon côté de la barrière, à un moment donné. Voilà. Sur ce, je vais clore sur ce sujet pour l'instant, et reprendre sur d'autres un peu plus tard.